1915, il y a 100 ans, la France, l'Europe et une partie du monde sont engagés depuis près de 15 mois dans ce qui allait devenir la Première Guerre mondiale. Les combats s'intensifient dans nos territoires, en Champagne, en Artois, dans les Vosges, mais aussi sur le front d'Orient. L'année 1915 sera la plus meurtrière de tout le conflit. Au cours de l'année 1916, la France va connaître 2 batailles qui marqueront à jamais ses paysages et les familles de millions de soldats. À Verdun, où sont tombés des combattants français venus de métropoles, d'outre-mer et des anciennes colonies, le chiffre des pertes françaises et allemandes s'élève à 700 000. Dans la Somme, où les pertes atteignent le million, des Africains du Sud, des Australiens, des Britanniques, des Canadiens, des Irlandais et des Néo-Zélandais se battent aux côtés des soldats de notre armée. En 2016, le souvenir de ces combats réunira tous les pays qui ont pris part à cette guerre que l'histoire a retenue comme étant la Grande Guerre. Les cérémonies commémoratives le 29 mai à Verdun, dans la Meuse, le 1er juillet à Thiepval, dans la Somme, seront l'occasion d'inviter chacune et chacun à mesurer à quels extrêmes le nationalisme a conduit l'Europe et à se replonger dans ses souvenirs familiaux. Cet hommage exceptionnel doit trouver un relais dans l'ensemble de nos territoires et les maires seront invités à organiser le 29 mai une cérémonie dans leur commune. Cet hommage aux combattants de la Grande Guerre ne date pas d'aujourd'hui. Le 8 avril 1915, une loi crée une nouvelle décoration militaire destinée à saluer les combattants français ou étrangers dont le comportement au combat, à titre individuel ou collectif, mérite d'être cité un exemple. La Croix de guerre 1914-1918 est remise à des combattants et à des communes. Devenue la Grande Croix de guerre 1939-1945, puis la Croix de la valeur militaire en 1956, elle distingue les militaires et depuis peu les civils ayant accompli des actions d'éclat pendant des guerres, des missions ou des opérations extérieures. Ces décorations sont un lien intergénérationnel indélébile qui regroupe toutes celles et tous ceux qui ont fait la démonstration de leur courage, de leur sens du devoir et de leur esprit de sacrifice de 1915 à nos jours. Certains d'entre eux restent marqués dans leur chair, d'autres ont leur nom inscrit sur les monuments aux morts devant lesquels la nation tout entière se recueille aujourd'hui. Tous les morts pour la France, hier dans la Grande Guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, dans les guerres de décolonisation, aujourd'hui dans les opérations extérieures, sont désormais réunis dans le souvenir et dans l'hommage de la nation. Ne pas les oublier et transmettre le message mémoriel aux jeunes générations est notre devoir et relève de notre responsabilité collective. Je souhaite en particulier, à la fin de ce propos, remercier avec beaucoup de chaleur et d'empressement nos jeunes Pauillacoises et Pauillacois qui ont bien voulu s'associer à cette manifestation puisque, comme le disait notre ministre, le devoir de mémoire qui est aujourd'hui le nôtre est particulièrement important pour tout ce qui concerne les jeunes générations. Nous avons associé ces jeunes générations avec les représentants des anciens combattants, ceux qui ont connu la guerre, une autre guerre que celle de 1914-1918. Nous espérons bien évidemment que
un jour, il n'y ait plus d'anciens combattants, parce que si nous continuons de commémorer ces manifestations en l'absence d'anciens combattants, cela voudra dire aussi qu'il n'y aura plus eu de guerre. Mais pour autant, nous serons toujours tous rassemblés, les uns les autres, la communauté villageoise, les élus, les jeunes enfants, pour commémorer toutes celles et tous ceux à qui nous devons la liberté, à qui nous devons de vivre dans un pays libre et démocratique. Aujourd'hui, si nous ne connaissons pas la guerre telle qu'elle était connue dans les années précédentes, comme celle de la Grande Guerre, une autre forme de guerre est à nos portes, celle qui nous conduit aujourd'hui à lutter contre la barbarie, contre l'intolérance. C'est aujourd'hui une action de notre gouvernement, c'est une action de notre armée qui nous protège comme celles et ceux dont leur nom est inscrit sur ce monument aux morts nous ont protégés il y a très exactement 100 ans. Ne l'oublions pas, gardons en mémoire celles et ceux qui ont combattu jusqu'au sacrifice suprême. Soyons solidaires de nos anciens combattants, soyons solidaires de notre armée. Essayons et faisons en sorte que les jeunes générations puissent se remémorer tout cela et luttons désespérément pour imposer la paix partout, en France, en Europe et dans le monde. Merci.